A plus B, facteur de A moins B. Voilà les formules de factorisation. Quelques exemples. 2x plus 2y égale 2, facteur de x plus y. 2x plus 6 égale 2, facteur de quoi? Eh bien, le 6, c'est 2 fois 3, donc ça fait x plus 3. Regardez, si on développe la parenthèse, 2x, le voilà, 2 fois 3, 6, le voilà. Moins 3x plus 15. Mettons moins 3 en facteur. Facteur de x, bien sûr, et 15, c'est 5 fois 3. Mais on a mis moins 3 en facteur. Pour retrouver plus 15, il faut que je mette moins 5. Chaque fois qu'on met en facteur un nombre avec le signe moins, il faut changer le signe des autres termes. Moins 2x moins 6. Mettons moins 2 en facteur. Ça fait moins 2, facteur de x, et je change le signe, ça fait plus 3. Après, 8x plus 4. Eh bien, je ne peux pas mettre 8 en facteur, mais je peux mettre 4 en facteur. Ça fait 4, facteur de 2x plus quoi? Eh bien, il faut retrouver 4. Donc, dans la parenthèse, je mets 1. Après, ax plus a. Mettons a en facteur. Ça fait facteur de x plus 1. ab moins a égale a, facteur de b moins 1. Maintenant, passons à des exercices plus sérieux. Exemple. Factoriser 2x plus 3, facteur de x moins 5, plus 2x plus 3, facteur de 4 moins x. Eh bien, voilà le nom que l'on va mettre en facteur. On va mettre 2x plus 3 en facteur. Ça nous donne, regardez, c'est comme AB, le voilà, AB plus A fois C. Donc on va mettre le A en facteur, c'est-à-dire 2x plus 3, facteur de x moins 5, plus 2x plus 3, le voilà, il compte déjà pour 2. Il suffit d'ajouter 4 moins x. Donc, ça nous fait 2x plus 3, facteur x moins x disparaît, moins 5 plus 4, ça fait moins 1, qu'on écrit moins 2x plus 3. Encore un exemple. 7x moins 4, facteur de 3 plus 8x, moins 14x plus 8. Là, au début, on ne voit pas très bien le facteur commun. Mais il ne faut pas abandonner. Ça fait 7x moins 4, facteur de 3 plus 8x. Et ici, regardez, 14, c'est le double de 7. 8, c'est le double de 4. Donc on va mettre moins 2 en facteur. Facteur de quoi? De 7x. Eh bien, là, il y a plus. Pour retrouver plus, je mettrai moins 4. Le voilà, le facteur commun. Donc, ça nous fait 7x moins 4, facteur de 3 plus 8x et moins 2. Ça fait finalement 7x moins 4, facteur de 8x plus 1. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons nous servir des identités remarquables pour les équations qui se ramènent au premier degré. Exemple. Résoudre l'équation x2 plus 4x moins 5 égale 0. Alors, vous vous dites, mais ça c'est pas au programme, c'est une équation du second degré. Oui, mais nous allons transformer ce nombre en un produit de facteurs du premier degré. Regardez, un petit rappel. Si vous faites par exemple x moins 5 au carré, ça vous donne x2 moins 10x plus 25. Bien. Et si on vous donne tout simplement x2 moins 10x,
comment allez-vous trouver tout le reste? Tout. Eh bien, x2, c'est le carré de x. Après, ce 10, c'est le double de 5. Donc, réciproquement, le nombre qui est là est la moitié du coefficient de x. La moitié de 10, ça fait 5. Parce qu'il y a moins, je mets moins. Quel nombre faut-il mettre ici? Eh bien, c'est le carré de 5, c'est-à-dire 25. Donc, quel est le nombre qui manque pour finir le carré? Ce nombre, c'est le carré de la moitié du coefficient de x. Alors, reprenons l'exemple de tout à l'heure. x2 plus 4x moins 5, vous voyez, je fais un peu de place, égale 0. Alors, je voudrais finir mon carré. Le nombre qui manque, comme ici, c'est le carré de la moitié du coefficient de x. La moitié de 4, c'est 2, son carré, c'est 4. Après, on vous dit, de quel droit avez-vous ajouté plus 4? D'accord, calmons-nous. Je l'enlève. Comme ça, je rétablis l'égalité. C'est-à-dire, x plus 2 au carré moins 9 égale 0. Donc, x plus 2 au carré moins 3 au carré égale 0. C'est la forme A2 moins B2. Donc, ça nous donne x plus 2 plus 3. Facteur de x plus 2 moins 3 égale 0. Finalement, x plus 5, facteur de x moins 1 égale 0. Cette équation s'appelle équation produit. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Mais quand on résout une équation, on cherche toutes les solutions. Donc, nous allons annuler chacun des facteurs. X plus 5 égale 0, ça me donne x égale moins 5. X moins 1 égale 0, et vérifier pour x égale 1. Donc, quel est l'ensemble solution de cette équation? Eh bien, c'est moins 5 et 1. On ne va pas s'arrêter à un seul exercice, en voilà un autre. Résoudre l'équation x2 plus x moins 1 égale 0. Bien. Comme tout à l'heure, j'écris x2 plus x. Le moins 1 assez loin pour pouvoir ajouter et soustraire les nombres qui manquent. Ici, il me manque un carré. Quel carré? Le carré de la moitié du coefficient de x. Mais il n'y a rien ici. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est le 1 qui est sous-entendu. Et la moitié de 1, c'est 1 demi. 1 demi au carré, ça fait un quart qu'on ajoute et qu'on enlève. Donc ça fait x plus 1 demi au carré moins 1 quart moins 1, c'est 4 quarts, égale 0. Ça fait x plus 1 demi au carré moins 5 quarts égale 0. Alors, 4, c'est le carré de 2. Et 5, mais 5 aussi, c'est le carré de racine de 5. Donc, je peux écrire x plus 1 demi au carré moins racine de 5 sur 2, le tout au carré égale 0. C'est la forme A2 moins B2. Ça fait finalement x plus 1 demi plus racine de 5 sur 2, facteur de x plus 1 demi moins racine de 5 sur 2 égale 0. C'est le même dénominateur. Alors on simplifie l'écriture. X plus 1 plus racine de 5 sur 2, facteur de x plus 1 moins racine de 5 sur 2 égale 0. Eh bien, quelles sont les solutions? Écoutez, au brouillon, j'écrirai x plus 9, facteur de x plus 2 égale 0. Quelles sont les solutions? C'est moins 9 et moins 2, l'opposé des nombres qui sont là. Eh bien, ici aussi, les solutions sont x égale moins 1 plus racine de 5 sur 2, et l'autre solution, c'est x égale moins 1 moins racine de 5 sur 2.
un dernier exercice, résoudre l'équation x2 plus 2x plus 5 égale 0. Alors, comme tout à l'heure, j'écris x2 plus 2x plus 5 égale 0. Quel est le nombre qu'il faut mettre ici? Eh bien, c'est le carré de la moitié du coefficient de x. La moitié de ce coefficient, c'est 1. Au carré, ça fait 1. Et je l'enlève. Donc, ça me fait x plus 1 au carré plus 4 égale 0. Eh bien, cette équation est impossible. C'est-à-dire S égale l'ensemble vide. Pourquoi est-ce impossible? Quel que soit x appartenant à tous les réels, x plus 1 au carré est un nombre positif. Par-dessus le marché, on va ajouter 4. Donc, l'ensemble est un nombre positif qui ne peut jamais être égal à 0. Donc, on dit que cette équation est impossible. C'est comme pour x2 plus 1, par exemple, égale 0, c'est une équation impossible. Parce que le carré est positif, en plus, on ajoute 1 qui est positif, ça ne fera jamais 0. Ne confondez pas avec x2 plus x égale 0. Là, on met x en facteur. X facteur de x plus 1 égale 0. Donc, les solutions sont x égale 0 et là, x égale moins 1. Et l'ensemble solution, c'est moins 1 et 0. Alors, ainsi s'achève cette dernière leçon de révision. À la prochaine.